Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Polisario choisit le suicide », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le Maroc se félicite de la résolution du CS de l'ONU, qui prolonge le mandat de la MINURSO pour 1 an. Le Polisario revendique, pour sa part, le tir de roquettes sur les populations civiles à Smara. Respect du droit international versus terrorisme. À travers la résolution 2703 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 30 octobre, par 13 voix, sans aucune voix contre, mais 2 abstentions, le mandat de la MINURSO a été prolongé d'1 année. L'initiative marocaine d'autonomie des provinces du sud du royaume, présentée en 2007, a été, par ailleurs, encore une fois mise en avant par l'instance onusienne, en tant que base sérieuse et crédible pour solutionner l'affaire du Sahara. Le Maroc s'en est félicité, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'attachement au respect du droit international est l'un des piliers de la diplomatie marocaine. Monsieur Ahmed Nagy enrichit son discours de la manière suivante. Harakiri, de son côté, le Polisario, pas plus satisfait de la résolution onusienne que son parrain algérien, a publié un communiqué de guerre, numéroté 901, la revendication, sans gêne aucune, de l'attaque à la roquette contre les populations civiles de Smara, qui a eu lieu la nuit du 28 au 29 octobre. Comme si cet aveu avec aplomb ne suffisait pas, le représentant du Polisario à New York, Sidi Mohamed Omar, infiltré clandestinement dans la salle de presse de l'enceinte onusienne par le représentant de l'Afrique du Sud à l'ONU, a motivé l'attaque terroriste du Polisario contre les populations civiles de Smara par le besoin de mener la lutte armée par tous les moyens. Dont acte. Chaque camp a formellement choisi sa méthode. Le Maroc reste attaché au respect du droit international, alors que le Polisario opte pour le terrorisme à visage découvert. Dans les règles de l'art, l'attaque à la roquette contre Smara du 29 octobre a, d'ailleurs, donné lieu à l'ouverture d'une enquête sous l'égide du procureur général du roi près la cour d'appel de La Aïoun. Une procédure judiciaire a été, donc, entamée, dont les résultats vont finir sur le bureau du secrétaire général des Nations Unies. Le rapport établi par la MINURSO, présente sur les lieux à Smara, le soir des attentats terroristes, ira en renforcer les conclusions. Il est à remarquer que les forces armées royales, phares, au professionnalisme avéré, n'ont mené aucune opération vengeresse contre le Polisario, installé dans les camps de Tindouf, en Algérie. Tout se déroule, du côté marocain, dans le respect des lois. Notre chroniqueur termine son article en ces termes. Échec et mat, une fois que la communauté internationale sera légalement amenée à déclarer le Polisario organisation terroriste, ce que le Maroc clame depuis des décennies, Rabat n'aura plus d'interlocuteur pour négocier, si ce n'est directement avec Alger. Échec et mat, al-Chek mat. Rédigé par Ahmed Nagy. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.